Je vais parler sur le sujet de la clé pour vivre votre futur. Je crois que personne dans cette salle n'a un désir plus grand que vous de devenir tout ce dont vous rêvez. Comment devenir le meilleur et maximiser tout ce que vous pourriez être? Comment vivre votre futur? Quand nous pensons au futur, je crois que la plupart d'entre nous pensent que c'est quelque chose de lointain, mais le futur, c'est demain. En fait, c'est la prochaine heure. Le futur, ce sont les 5 prochaines minutes. Et la plupart des gens ne savent pas comment vivre le futur parce que la plus grande menace pour votre futur est votre passé. La majorité de l'humanité que j'ai connue et vue au fil des ans, il y a 5,7 milliards de personnes sur la planète en ce moment. Et j'oserais dire que 90% de ces personnes qui vivent sur cette planète en ce moment sont des gens qui connaissent la destruction et la ruine personnelle. Ils périssent personnellement. Ils ne réussissent pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au lieu de vivre selon une vision, ils vivent selon une révision. Qu'est-ce qu'une révision? Quand vous allez refaire une révision, cela signifie que vous revenez en arrière et regardez quelque chose que vous avez déjà fait. Et savez-vous que lorsque vous révisez une révision, vous vivez essentiellement quelque chose qui a déjà été vécu? Quand j'étais à l'université, une des choses qu'ils nous ont appris à faire est d'étudier pour passer des examens. Je pense que vous avez tous eu cette opportunité. Et quand vous vous préparez à passer un examen, qu'est-ce que vous étudiez? Des choses que vous auriez déjà dû apprendre. Vous relisez des notes, des livres ou différents types d'informations que vous étiez censé avoir déjà appris. Donc les révisions sont vraiment de revivre le passé. Et la plupart des entités humaines sur cette planète vivent en fait leur passé, parce qu'elles sont tellement préoccupées par la révision qu'elles ne vivent pas leur vision. Que dit la Bible? Vous savez, un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu était un politicien. Son nom était Salomon. Et Salomon dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Proverbe 29, 18. Mais je crois que la plupart des gens sur la planète vivent leur révision. Certains sont tellement occupés à se souvenir qu'ils ne peuvent pas oublier. Pensez-y dans votre vie. Il y a un rêve dans votre cœur, et chacun en a un, qui est bien plus grand que le cauchemar que vous vivez. La plupart des gens sont tellement piégés par ce qu'ils avaient l'habitude de faire qu'ils n'ont pas l'énergie de faire ce qu'ils devraient faire. La plupart des gens que je connais ont tellement peur des échecs passés qu'ils n'essaient jamais les possibilités futures. Et je parle de 99% de la planète. Comme c'est triste. Il semble que les gens soient tellement occupés à garder le contact avec leur passé qu'ils ne visitent jamais leur futur. La raison à cela est que la plupart d'entre nous vivent l'inconnu à partir du connu. C'est à la fois bon et mauvais. Vous ne pouvez apprendre que ce que vous savez. Vous ne pouvez savoir que ce que vous apprenez. Et la plupart d'entre nous vivent notre vie en fonction de ce que nous avons fait. Pensez-y. L'inconnu est donc généralement vécu à partir du connu. Et c'est très dangereux, car ce que vous savez ne devrait pas limiter ce que vous pourriez savoir. La mémoire immobilise l'homme. Notez cela. La mémoire immobilise l'homme. La plupart des gens dans cette salle, et vous en faites peut-être partie, vous êtes piégés par ce que vous avez déjà fait, et cela vous fait remettre en question ce que vous pourriez faire. C'est pourquoi la majorité des gens sur cette planète ne vivent jamais leur futur, car le passé est pour eux plus important que leur futur. Ils sont tellement préoccupés par ce qu'ils ont fait qu'ils ne prévoient jamais de faire ce qu'ils pourraient faire. Je crois que le plus grand ennemi de votre progrès est en fait votre dernier succès. Même les bonnes choses que vous faites pourraient vous empêcher de faire les plus grandes choses que vous pourriez faire. C'est pourquoi, lorsque les gens accomplissent de grandes choses, ils se garent à cet endroit de stationnement. Ils deviennent tellement piégés par leur succès qu'ils refusent de passer à ce qu'ils pourraient faire et qu'ils n'ont pas encore fait. Le passé est dangereux. Une des plus grandes décisions qu'un être humain puisse prendre est d'oublier. Dieu vous a donné la capacité d'oublier. Dieu vous a donné la capacité d'éteindre littéralement les choses. Je dois avouer qu'il est impossible de ne pas avoir de mémoire, mais il est possible de ne pas laisser votre mémoire vous influencer. Il est possible de ne pas laisser ce que vous avez fait
interférer avec ce que vous pourriez faire. Ne laissez donc pas votre mémoire immobiliser votre vie. Voyez-vous, vous pouvez quitter le passé. Vous pouvez en fait annuler la dette émotionnelle et les liens psychologiques que vous avez avec le passé. Et vous pouvez avancer vers le futur si vous êtes prêt à prendre cette décision d'oublier. Pour vivre efficacement, je suis convaincu qu'il est impossible pour vous de réussir tant que le futur ne devient pas plus important que votre passé. Vous devez dépasser votre passé pour entrer dans votre futur. C'est pourquoi je veux en parler aujourd'hui, car depuis la chute de l'homme, nous sommes piégés par ce que nous avons fait, et cela nous empêche de faire ce que nous pourrions faire. Vous savez, un des plus grands dons que Dieu a, et dont il nous a parlé, un des plus grands attributs de Dieu, un des plus grands miracles de Dieu lui-même, et que Dieu oublie. La parole de Dieu fait des déclarations très claires sur l'attitude de Dieu envers votre passé. Et une des plus grandes choses qu'elle dit à propos de votre passé par rapport à Dieu est qu'il oublie votre passé. Il prend votre péché. Qu'est-ce que votre péché? Votre péché est votre vie passée, votre comportement passé. Cela inclut ce qui a été fait par Adam. Vous savez, votre passé remonte aussi loin qu'Adam, car selon le concept théologique biblique, Adam nous avait tous en lui quand il a désobéi à Dieu. Donc ce qui a été transmis à chaque spermatozoïde qui était en Adam et à chaque future génération a été piégé par Adam quand Adam a péché, ce qui signifie que notre passé a commencé en Adam. Et quand Dieu a pardonné le péché d'Adam, votre passé a été éradiqué. Donc quand vous venez au Christ en cette heure de votre vie, vous vous appropriez en fait quelque chose qui a déjà été réglé il y a des années. Il y a quelques années, j'étudiais la Bible, qui est pour moi le livre le plus important sur la planète. Et j'ai lu quelque chose que je n'ai vraiment pas compris pendant des années. J'ai lu que Jésus s'est occupé du problème du péché avant qu'un homme ne pêche. J'ai trouvé cela dans un endroit étrange dans l'Apocalypse. Il est dit que Jésus était immolé avant même que la terre ne soit fondée. Apocalypse 13, 8, ce qui signifie que Dieu a pris des dispositions pour résoudre vos problèmes avant que vous ne les ayez. Dieu a pris des dispositions pour s'occuper de votre passé parce qu'il aimait trop votre futur. Dieu a des choses qu'il veut que vous fassiez, et il ne laissera pas ce que vous avez fait interférer avec cela. C'est pourquoi ce que vous avez fait n'est jamais plus important que ce que vous pourriez faire. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Vous feriez mieux d'applaudir à celle-là. Je veux dire, Dieu est si bon, que les rêves de Dieu pour vous sont si importants, que Dieu a pris des dispositions pour votre passé afin que votre futur puisse encore être possible, même si vous avez fait des erreurs dans le passé. Cela signifie que Dieu a planifié mon passé avant mon futur, afin que mon passé n'interfère pas avec mon futur. Donc quand nous venons au Christ et qu'il nous pardonne, nous encaissons quelque chose qui est déjà fait. Et c'est pourquoi le pardon n'est pas quelque chose que Dieu a juste décidé de faire. Il vous a pardonné alors que vous étiez encore pécheur. Jésus est mort pour vous alors que vous étiez encore pécheur. Romains 5, 8. Donc, vous n'êtes pas une deuxième pensée hasardeuse de Dieu. Il a toujours eu des plans pour que vous réussissiez. Par conséquent, si vous échouez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas réussir. Dieu déteste vous voir échouer. Il a pris des dispositions pour que vous ne puissiez jamais échouer. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans votre vie et qui n'est pas le meilleur de Dieu pour vous est un détour temporaire. Pour moi, cela m'excite. C'est pourquoi j'aime le mot « oublier ». Que tout le monde dise « oublier ». Dites-le encore, « oublier ». Maintenant, bien sûr, ils essaient de comprendre de quoi vous parlez, n'est-ce pas? Ils essaient de comprendre ce que vous voulez dire par « oublier ». Oublier quoi? Eh bien, oubliez tout ce qui vous empêche d'avancer vers ce que vous êtes censé faire. Oublier est important pour votre futur. Philippiens, chapitre 3, a été écrit par un tueur en série. Je dois vous parler de ce gars parce que ce gars est un gars très intéressant. Ce gars dont nous connaissons le nom sous le nom de Saul a tué tant de gens indirectement que nous ne connaissons pas le nombre de personnes qu'il a tuées. C'est un tueur en série. Et l'un de ses engagements zélés était de tuer le plus de gens possible.
Ce tueur en série avait une réputation. Sa réputation était si horrible que même lorsqu'il a eu un changement dans sa vie, les gens ne lui faisaient toujours pas confiance. Ils interprètent en fait son futur à partir de son passé. Et un jour, il était en route pour tuer d'autres personnes. Il était à cheval avec quelques-uns de ses hommes et il était sur le point d'aller détruire un autre groupe de personnes. Et il a été gêné par Dieu. Dieu fait tomber ce type de son cheval et fait briller une lumière sur son visage. Et Dieu lui dit « Que fais-tu? Pourquoi m'attaques-tu » Et le gars dit « Qui es-tu » N'est-il pas étonnant que la plupart des gens ne sachent pas qui est Dieu? Paul dit « Qui es-tu » Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes » Acte 9, 4-5. Et bien sûr, Jésus s'est présenté à Paul et a présenté Paul à son but. Et il dit « Paul, tu as été créé pour être un témoin et un apôtre pour les gens même que tu détestes. Tu es censé être un leader d'un des groupes que tu détruis. » Et ses yeux se sont ouverts. Qu'est-ce que Dieu a vu dans ce meurtrier? Qu'est-ce que Dieu a vu dans ce tueur en série? Savez-vous ce qu'il a vu? Il a vu les 3/4 du Nouveau Testament dans un tueur en série. Je me demande ce qu'il voit en vous. Dieu regarde ce type qui est responsable de la destruction de la vie des gens, et Dieu voit dans lui les 3/4 des Écritures du Nouveau Testament. Ce tueur en série a écrit le livre des Corinthiens, 1er et 2e, Galates, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Timothée, Tite, Philémon, Thessaloniciens. Ce type se promenait avec toutes ces écritures en lui et ne le savait pas. Maintenant, si vous le rencontriez avant qu'il n'ait écrit ses livres, comment l'appelleriez-vous? Un tueur, un meurtrier. Vous l'auriez interprété à partir de son passé. Vous l'auriez défini à partir de ce qu'il a fait. Et nous le faisons aujourd'hui avec les gens. L'une des choses dangereuses lorsqu'on définit les gens à partir du passé, c'est qu'on annule leur futur. Certaines personnes sont tellement piégées par leur passé que d'autres ne leur permettent pas de vivre leur futur. Mais j'aime ce que Jésus a fait à cet homme. Jésus a regardé au-delà de ce qu'il a fait et a parlé de ce qu'il pouvait faire. Philippiens 3, 13 est un passage intéressant écrit par ce même tueur en série. Et voici ce qu'il dit. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous voulez réussir dans la vie, vous allez devoir faire cette seule chose. Et qu'est-ce que c'est? Oublier ce qui est derrière. Peu importe ce que vous avez accompli, cet accomplissement même est un obstacle à votre prochain accomplissement, si vous laissez cela devenir le point de votre victoire. Paul dit « J'oublie ce qui est derrière. Une chose que je fais, j'oublie ce qui est derrière moi. » Si vous n'oubliez pas, vous ne créerez jamais plus de souvenirs. Vous savez, chacun d'entre nous dans cette salle, et ceux d'entre vous qui regardent ce programme, vous devez vous rappeler que vous êtes simplement la somme totale des choix que vous faites chaque jour. C'est tout ce que vous êtes. Cela signifie que quoi que vous décidiez, c'est ce que vous devenez. Et si vous continuez à prendre les mêmes décisions que vous avez prises il y a 20 ans, alors vous maintenez ce que vous étiez il y a 20 ans. Par conséquent, si vous décidez de faire quelque chose de différent, vous devenez différent en fonction de ce que vous décidez. Vous savez, je pensais que si les décisions sont la somme totale de votre vie, alors la qualité de votre décision détermine la qualité de votre vie. Donc, si vous prenez de mauvaises décisions, vous avez une mauvaise vie. Vous prenez de bonnes décisions, vous avez une bonne vie. Est-ce assez simple? Bien sûr. Et donc nous trouvons quelques principes dans la Bible qui nous aident avec cela. Dieu a dit une fois au peuple d'Israël, « J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. » Puis il dit, « Choisis aujourd'hui ce que tu feras. » Deutéronome 30, 19. En d'autres termes, tout ce qui vous arrive est votre choix. Mais j'aime le conseil que Dieu donne dans ce verset du Deutéronome 30. Il dit « Choisis la vie ». En d'autres termes, je ne peux pas choisir pour vous, mais vous pouvez choisir ce que je vous conseille de faire, c'est-à-dire choisir la vie. Dieu est un bon Dieu.
Il sait ce qui est bon pour vous et vous conseille de le choisir. Tout ce dont vous vous souvenez en ce moment, vous avez décidé de vous y impliquer. Votre mémoire, ce sont vos décisions. Vos souvenirs sont vos décisions. En ce moment, j'ai découvert que si vous n'aimez pas ce dont vous vous souvenez, créez un nouveau souvenir. Et vous créez un nouveau souvenir en prenant de nouvelles décisions qui créent un nouveau chemin. Et aussi, vous pouvez décider que vous allez permettre à vos décisions pour les 20 prochaines années d'être si bonnes que vos anciennes décisions seront noyées par les nouvelles. En d'autres termes, si votre bon passé l'emporte sur votre mauvais passé, alors vous vous souviendrez du bien. C'est ce que Paul disait, « J'oublie ce qui est derrière moi. Et je fais quoi? Je cours vers ce qui est devant. Je cours. » Que tout le monde dise « courir ». Dites-le encore, « courir ». Maintenant, cette déclaration particulière a été écrite en grec. Et le mot pour courir, en grec, signifie en fait se pencher. C'est un concept étonnant. Cela signifie en fait se pencher vers quelque chose. Paul dit « J'oublie ce qui est derrière et je me penche vers ce qui est devant ». Ce qui signifie que vous devez mettre un peu de pression sur la vie pour avancer vers votre avenir. Il y a aussi le concept que votre passé vous tire en arrière. Donc, vous devez vous en éloigner afin de pouvoir aller vers votre futur. Votre futur vous attend, mais vous devez vous y diriger. Courir signifie aussi qu'il y a une résistance contre le fait d'aller vers votre futur. Chaque fois que vous décidez de devenir ce pourquoi vous êtes né, soudain vous réalisez qui sont vos ennemis. En fait, si vous ne voulez pas réussir, ne faites rien. Si vous voulez réussir, commencez à vous éloigner de votre passé et vous réaliserez que les gens et les situations ne sont vraiment pas en votre faveur. Avez-vous remarqué que les gens qui ne vont nulle part veulent que vous alliez avec eux et les gens qui ne font rien veulent que vous le fassiez avec eux? Dès que vous commencez à faire quelque chose de votre vie, c'est à ce moment-là que tous ceux que vous pensiez être vos amis commencent à se retourner contre vous. Quand vous commencez à rêver grand, les petits rêveurs se réveillent. Paul dit que vous devez vous frayer un chemin dans la vie. Vous devez en fait mettre la pression pour avancer. Cela signifie que vous n'attendez pas que les choses se fassent pour vous dans la vie. Certaines personnes attendent la grande percée. Vous devez la faire vous-même. Certaines personnes attendent que l'opportunité les trouve. Vous devez créer la vôtre. En fait, si vous ne commencez pas à marcher, vous ne bougerez jamais. Paul dit « Je cours vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, 14. Il y a une déclaration que Paul fait dans ce même chapitre. Il dit « Je veux saisir ce pourquoi Christ m'a saisi. » C'est quelque chose à vraiment considérer pendant un moment. Il dit « Je cours pour saisir ce pourquoi Christ m'a saisi. » Cela signifie que Paul savait que Christ l'avait saisi pour qu'il puisse saisir quelque chose. Cela signifie que Paul savait qu'il avait été créé pour accomplir quelque chose. Et c'est pourquoi Christ l'a saisi, afin qu'il puisse accomplir ce pourquoi il avait été créé. Il a aussi écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, verset 10, qu'il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voici comment la plupart des gens religieux lisent cela. Ils disent « Nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ pour aller au ciel ». La plupart des gens sont dans la religion pour pouvoir quitter la terre. La plupart des gens viennent à l'Église et obtiennent la religion pour pouvoir aller au ciel. Mais la Bible enseigne en fait le contraire. La Bible dit que Dieu vous a littéralement sauvé, racheté, changé et vous a donné son esprit afin qu'il puisse vous amener à faire les œuvres qu'il a préparées pour vous avant que le monde ne commence. Ce qui signifie que vous êtes né pour accomplir une mission. Mais avant que vous ne puissiez l'accomplir, quelque chose s'est mal passé en vous. C'est ce qu'on appelle la chute. Mais les œuvres vous attendaient toujours. Et donc Dieu a pris des dispositions pour vous remettre en phase avec l'œuvre. Et c'est ce qu'on appelle le salut. Quand vous êtes sauvé pour faire les œuvres qui ont été préparées pour vous avant que le monde ne commence. Ce qui signifie que vous êtes né de nouveau pour faire quelque chose, pas pour aller quelque part. Je m'envolerai.
Vous avez déjà entendu parler de ça? Les gens veulent quitter la terre. Non, Dieu veut que vous restiez ici, car il y a quelque chose que vous devez faire. Vous savez ce qui est si ennuyeux? Attendre d'aller au ciel. C'est pourquoi vous vous ennuyez. C'est pourquoi les gens qui sont à l'église sont les gens les plus misérables du monde. Parce qu'ils sont assis là pendant 20 ans, dans un banc à attendre de partir. Mon frère, si vous allez aller quelque part, partez simplement. Non, Dieu nous a créés, vous et moi, pour accomplir quelque chose. C'est pourquoi la déclaration du jugement final devrait être « bien fait », pas « bien attendu ». Oui, pas « bien dit », mais « bien fait ». Cela signifie que vous devez faire quelque chose de votre vie. C'est pourquoi l'Église elle-même est devenue un endroit si ennuyeux. Parce que nous disons aux gens, maintenant que vous êtes sauvés, nés de nouveau, régénérés, quel que soit le mot que vous voulez utiliser, nous disons, maintenant, restez tranquilles, donnez vos dîmes et assistez à l'Église chaque semaine. Et puis, quand Christ viendra, il vous enlèvera. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'un enlèvement. Nous avons besoin d'une rupture. Dieu doit rompre notre paresse. Il doit rompre notre pensée terne. Il doit rompre notre ne rien faire. Dieu doit venir et vous secouer. C'est pourquoi il m'a envoyé ici. Je suis venu pour vous rendre mal à l'aise. Je suis venu pour vous rendre littéralement malade de ne rien faire. J'espère que, quand vous quitterez cet endroit, vous serez en colère. Je veux que vous soyez tellement en colère, parce que vous ne faites rien jusqu'à ce que vous soyez en colère. Vous devez être suffisamment en colère pour changer. Et c'est pourquoi Paul dit « Je veux saisir ce pourquoi Christ m'a saisi ». Cela a à voir avec ce pourquoi vous êtes nés. Et quand Christ vous a saisi, il avait ça à l'esprit, pas le ciel à l'esprit, mais cette chose pour laquelle vous êtes nés à accomplir. Donc votre naissance a été donnée à la planète pour que vous fassiez quelque chose. Et Dieu ne veut pas que vous veniez au ciel sans que cela soit accompli. Qu'est-ce que Paul a dû oublier? Bonne question. Paul a dû oublier les souvenirs des meurtres. En fait, c'est Paul qui était responsable de la mort d'Étienne. Paul a donné le signal. Il a lâché son manteau et ils ont commencé à lapider. Je peux imaginer Paul en train de penser qu'Étienne aurait peut-être écrit un des évangiles. J'ai tué un homme qui avait probablement des livres en lui. Paul a peut-être dû se souvenir des dirigeants qu'il a tués et qui étaient censés avoir également écrit des épîtres. Mais il a mis fin à leur vie. Paul avait des souvenirs qui, je veux dire, pouvez-vous imaginer cet homme vivant en étant responsable de la mort de Jean? Je veux dire, vous pourriez penser que s'il était dans cette ville en ce moment et qu'il était un meurtrier, nous le rejetterions comme un cas sans espoir. En fait, la prison est remplie d'auteurs. Les prisons sont bondées de grands leaders. Je pense à des gens comme Moïse. Moïse était un meurtrier, et nous oublions qui était Moïse. Cela signifie que la prochaine fois que vous lirez le livre de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, vous lisez les écrits d'un meurtrier. Dieu a donné la révélation la plus impressionnante à 2 hommes, Moïse et Paul, et les 2 étaient des meurtriers. Dieu merci d'oublier. Dieu ne retient pas notre passé contre nous, parce que notre avenir est trop important pour Dieu. J'imagine que lorsque Dieu est allé voir Moïse et lui a dit ce qu'il devait faire, les souvenirs de Moïse ont commencé à combattre la volonté de Dieu. La question la plus importante de Moïse à Dieu pour son problème personnel était « Qui suis-je pour que j'aille » Exode 3, 11. C'est une question très importante. Il traitait d'un problème de concept de soi. Il disait « Dieu, sais-tu qui je suis? Je suis un tueur, je suis un fugitif, et tu me renvoies dans la même ville qui a des affiches partout dans la ville recherchant Moïse. Je veux dire, je ne peux pas y retourner. Je suis un tueur, je suis un fugitif, je suis en fuite, et tu me renvoies pour faire quelque chose de si impressionnant. Sais-tu qui je suis? Vous savez, beaucoup d'entre vous dans cette salle, et aussi en train de regarder ce programme, vous avez ressenti la même chose. Vous savez, j'ai découvert quelque chose. Dieu se moque de ce que vous avez fait, si vous êtes prêt à faire ce qu'il veut que vous fassiez. En fait, vous êtes plus préoccupé par ce que vous avez fait que Dieu ne l'est. Qui se soucie si vous êtes divorcé? Le divorce est un événement. Continuez à vivre. Qui se soucie si vous avez eu un avortement? Un avortement est une tragédie, mais c'est un événement. C'est arrivé.
Maintenant, continuez à vivre. Un avortement est un meurtre, n'est-ce pas? Tuer un homme et l'enterrer dans le sable, aussi. Moïse a commis un avortement. Il a tué un homme qui n'a pas fini de vivre sa vie. Paul était un avorteur. Il a tué des gens qui n'ont pas fini de vivre leur vie. Et pourtant, que s'est-il passé après l'avortement de ces gens? Dieu a donné à Moïse les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Vous voyez, c'est après votre tragédie que Dieu fait le plus grand travail. C'est pourquoi si vous échouez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas réussir. Si vous perdez, c'est parce que vous avez décidé de ne pas gagner. Vous devez être comme Paul. Oubliez ce qui est derrière. Maintenant, je ne crois pas que quelque chose vive plus avec nous que notre passé. Il est toujours là. Il nous hante si nous le laissons faire. C'est comme une ombre qui est toujours prête à s'abattre sur notre avenir. Beaucoup d'entre nous passent du temps à visiter leur passé. Ils n'ont pas le temps d'aller dans leur avenir. La plupart des gens vivent dans leur passé et n'entrent jamais dans leur avenir. D'autres permettent à leur passé de les retenir, de sorte qu'ils ne peuvent pas aller vers leur avenir. Et puis il y a ceux qui vivent simplement leur passé, revivant constamment ce qu'ils ont fait. Comme c'est triste. Comment sommes-nous, en tant qu'individus, censés gérer et regarder notre passé? Comment sommes-nous censés laisser notre passé partir, pour toujours? Cette session dont nous parlons est la clé pour vivre votre futur. Et la clé pour vivre votre futur est de laisser aller votre passé. Si vous ne laissez pas votre passé partir, vous ne vivrez jamais votre futur. Il y a beaucoup de nos passés qui contrôlent notre présent et qui emprisonnent en fait notre avenir. Nous sommes enfermés par ce que nous avons fait et nous ne pouvons pas aller vers ce que nous pourrions faire. Je veux que vous lisiez avec moi Ésaïe, chapitre 54. C'est un beau verset de l'Écriture écrit par ce grand prophète. Et Ésaïe était un homme qui luttait lui-même avec certains problèmes de sa propre éducation. Et Ésaïe a écrit certaines choses que Dieu lui a dites. Et on les trouve au verset 4 d'Ésaïe 54. Il dit « Ne crains pas, car tu ne seras point confuse, et ne rougis pas, car tu ne seras point déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Ce verset est chargé de principes impressionnants pour surmonter votre passé. Je veux que vous regardiez les mots qui sont écrits ici. Il dit d'abord « Ne crains pas ». De quoi les gens ont-ils le plus peur? Qu'ils répéteront leurs échecs. C'est pourquoi les hommes d'affaires ne retournent pas aux affaires quand ils échouent. C'est pourquoi les étudiants qui échouent au premier test de mathématiques croient qu'ils ne sont pas doués pour les mathématiques. C'est pourquoi les gens qui échouent peut-être en démarrant un projet et que ça ne marche pas, refusent de le recommencer. Nous avons peur de nos échecs. Dieu dit « Dis aux gens, avant tout, ne crains pas. » Pourquoi? Car tu ne seras point confuse. Vous voyez, votre échec passé n'est pas garanti que vous échouerez à nouveau. C'est simplement l'occasion d'apprendre de vos propres erreurs. Vous ne serez pas confus. En d'autres termes, la honte n'est pas une condition permanente. Veuillez noter cela. Vous échouerez. Toute personne qui réussit dans la vie a échoué à quelque chose. Et j'en fais partie, et j'échouerai encore plus à l'avenir. Mais vous voyez, une personne qui comprend la vie n'a pas peur de l'échec parce qu'elle comprend que l'échec fait partie du succès. Asseyez-vous avec moi. L'échec fait partie du succès. Dites-le fort pour que vous puissiez vous entendre le dire. Allez-y. L'échec fait partie du succès. Encore une fois, l'échec fait partie du succès. Vous n'avez jamais dit ça avant. C'est pourquoi vous ne devriez pas avoir peur de l'échec. C'est une partie des composants qui font arriver le succès. Vous voyez, Dieu est capable de nous dire « N'ayez pas peur ». Pourquoi? Tu ne seras point confuse. Parce qu'être confus, c'est quand vous décidez de maintenir votre échec. Mais quand vous voyez l'échec comme une opportunité de recommencer, alors vous le voyez simplement comme une expérience temporaire. Vous savez, une des plus grandes choses que j'ai découvertes, c'est que vous ne grandissez jamais dans les bons moments. Vous ne progressez jamais vraiment tant que vous n'êtes pas sous pression. En fait,
99% des changements dans une vie humaine ont lieu parce qu'ils devaient changer. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de progrès. Restez avec moi. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de progrès. Levez votre main droite dans les airs pour moi. Levez votre main droite. Dites, Seigneur, mets la pression. Oh, c'est la pression qui apporte le progrès. La plupart de ce que vous avez fait jusqu'à présent dans la vie, c'est parce que vous deviez le faire. Certains d'entre vous ont déménagé dans cet état pour travailler. Pourquoi? Parce que vous ne pouviez pas trouver de travail dans le dernier. Certains d'entre vous ont déménagé et ont vécu dans une autre région. Pourquoi? À cause de la pression de la criminalité ou d'autres choses. En d'autres termes, la pression vous fait progresser. Et si vous ne faites jamais l'expérience de l'échec, si vous ne faites jamais l'expérience de ce que j'appelle l'échec, l'échec est en fait le test de votre résolution. Si votre résolution n'est pas testée, alors votre résolution n'aura pas de gravité. En d'autres termes, quand vous promettez de faire quelque chose, la vie testera la promesse. Quand vous décidez de faire quelque chose, Dieu a construit dans la vie le test pour s'assurer que vous êtes sérieux à ce sujet. Vous voyez, les gens qui abandonnent après le premier échec ne voulaient jamais réussir en premier lieu. Pensez-y. Vous ne pouvez pas arrêter un homme qui décide de gagner. Les gens qui réussissent ne sont pas intéressés par la victoire. Ils ne peuvent rien faire d'autre que gagner. Quand vous allez être efficace dans la vie, vous devez décider qu'entre vous et la vie, il va y avoir un accord. Vous allez la vivre. La vie ne vous vivra pas. Vous allez vivre la vie. Combien d'entre vous sont prêts à vivre la vie? Laissez-moi vous dire quelque chose sur la vie cependant. Si vous allez vivre la vie a tout en elle. Dieu a planifié votre vie. La vie l'a en elle. Mais vous devez le prendre de la vie. La vie ne vous donne pas des choses. Vous devez aller les chercher. Et la vie est comme Goliath. Elle vous menace chaque matin. Elle vous traite de noms comme paresseux, lâche. Elle vous appelle peureux ou timide. Et vous devez prouver que la vie a tort. Vous voyez, les gens qui échouent ont décidé d'échouer. Personne n'échoue sans leur propre décision. J'espère que vous écoutez ces choses. C'est pourquoi Dieu n'a jamais accepté quelqu'un dans les Écritures comme un échec. Quand il a rencontré Gédéon dans cette ère de battage, Gédéon avait tout compris. Je suis le moindre de ma famille. Je suis la brebis galeuse de ma famille. Je n'ai aucune influence dans le clan. Je ne suis personne. Et voici que Dieu dit, « Vaillant héros ». Juge 6, 12. Maintenant, comment pouvez-vous dire cela à un lâche? Ce type a déjà décidé. Je suis un lâche. Dieu dit, tu es un puissant guerrier. C'est étonnant comment Dieu contredit nos propres conclusions sur nous-mêmes. Et j'espère qu'il continue à le faire aussi. N'êtes-vous pas content qu'il le fasse? Oui. Ésaïe dit, ne sois pas confuse. D'abord il dit, ne sois ni confondu, ni déprimé, ni déshonoré. Maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, amène les gens à être déprimés plus que leur passé? Rien. C'est ce que vous vivez qui vous déprime. Je veux dire, peut-être que vous avez été victime d'inceste et c'est arrivé il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, vous êtes toujours déprimé par cette expérience. Et c'était un événement, pas une vie. Notez ceci. Ne confondez jamais votre comportement avec votre valeur. Deuxièmement, ne confondez jamais votre expérience avec votre valeur. Vous valez plus que ce que vous avez vécu et vous valez plus que ce que vous avez fait. Vos comportements et vos expériences ne doivent jamais être confondus avec votre valeur. Je vous donne un exemple. Si j'ai dans ma main en ce moment un diamant d'1 million de dollars, un véritable diamant d'1 million de dollars, et que je le prends et que je le jette dans la boue dans une porcherie, est-ce que ce diamant perd de la valeur? Est-ce toujours un diamant d'1 million de dollars? Oui. En d'autres termes, la boue et les cochons ne dévaluent pas le diamant. En fait, le cochon vient de gagner en valeur. Il est maintenant en présence de quoi? 1 million de dollars. Vous êtes peut-être né dans le ghetto, dans la ville la plus paumée de Pennsylvanie, où personne ne sait rien sur personne. Mais peu importe où vous êtes né. Le fait est que vous y êtes né. Vous le rendez important. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous doivent venir ici pour me voir. Et certains d'entre vous
demandent leur chemin pour trouver cet endroit, hein? Ouais, mais vous voyez, c'est la valeur de la chose qui la rend importante, pas ce qui lui arrive. Donc, si vous êtes victime d'inceste, vous devez maintenant oublier, décider d'oublier, et vous le faites en regardant vers votre avenir. Vous savez, vous pouvez noyer vos souvenirs en étant trop occupé avec votre avenir. Certaines personnes sont tellement préoccupées par ce qui leur est arrivé qu'il ne leur arrive rien. Certaines personnes sont tellement engagées à maintenir en vie ce qui est mort qu'elles ne vivent pas. Ésaïe dit « Ne sois pas déprimé ni déshonoré, tu ne seras point humilié. » Quel mot puissant! Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je vous dis que c'est une déclaration puissante. Notez la déclaration. Tu oublieras. Attendez une minute. Dieu, vous ne voulez pas. Dieu dit, écoute, oublier est un acte de volonté. Les souvenirs ne s'en vont pas. Vous les renvoyez. Oui, vous avez été abusé. Oui, vous avez été battu par votre mari. Oui, vous avez été volé de votre virginité. Oui, vous avez fait ceci et oui, vous avez fait cela. Dieu dit, maintenant, décidez de l'oublier. Vous voyez, la raison pour laquelle vous pouvez oublier est que vous pouvez être tellement occupé à créer de nouveaux souvenirs que c'est facile d'oublier. Vous devez vouloir oublier. Encore une fois, car tu oublieras la honte de ta jeunesse. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Moïse a fait. Ils ont voulu oublier. Maintenant, laissez-moi vous dire comment je sais quand une personne a oublié son passé. Elle est capable de l'utiliser. Vous n'êtes pas libre de votre passé tant que vous ne pouvez pas l'utiliser. Votre passé est vaincu quand vous pouvez l'utiliser comme un témoignage. Tant que vous ne pouvez pas prendre ce qui vous est arrivé et l'utiliser comme une illustration, vous n'en êtes pas libre. Vous savez, donnez un exemple. Devinez qui a écrit sur le meurtre d'un homme par Moïse? Devinez qui l'a écrit? Allez, Moïse l'a écrit. Le gars était libre de ça. Il a dit « J'ai tué le gars ». Saviez-vous tous que j'ai tué le gars? Voici un homme qui écrit sur le fait qu'il est un meurtrier, et ça ne lui pose pas de problème. Et devinez ce qu'il dit? « Je suis l'homme le plus humble qui ait jamais vécu ». Il a écrit ça aussi sur lui-même. Qui a écrit sur le meurtre de Jean par Paul? Paul l'a fait. Chaque fois que Paul entrait dans une ville pour prêcher, vous savez ce que Paul faisait en premier? Avant que Paul ne parle devant n'importe quel public, vous le lisez attentivement dans l'histoire. Chaque fois qu'il voulait parler de Dieu, la première chose qu'il faisait était de dire ceci. Il dit « Écoutez-moi frère, je suis celui ». Vous savez pourquoi il a fait ça? Il savait ce qu'il pensait. Il a dit « Je suis celui qui est allé chercher des lettres des autorités royales et je suis allé de haut en bas, du nord au sud, et j'ai tué, et j'ai massacré, et j'étais engagé à détruire ces gens de cette voie. Mais grâce soit rendue à Dieu. » Que tout le monde dise « mais ». Vous savez, quand vous pouvez l'utiliser, oui, j'étais un toxicomane. Oui, j'étais accro dans la maison de base. Mais grâce soit rendue à Dieu. Vous voyez? Oui, j'étais une prostituée. Oui, j'ai vendu mon corps pendant 10 ans. Mais grâce soit rendue à Dieu. En d'autres termes, quand vous leur dites votre passé, ils ne peuvent pas l'utiliser contre vous. Quand vous êtes libre de votre passé, vous pouvez l'utiliser contre le diable. Vous savez, les gens qui nient leur passé n'en sont pas libres. Ils en sont prisonniers. C'est pourquoi nous n'avançons pas, parce que nous permettons au passé de nous piéger dans notre jeunesse. Tu oublieras le passé et la honte de ta jeunesse. Et puis il dit « Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre ». Vous savez, l'opprobre a à voir avec un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité, un sentiment que vous n'êtes pas digne. Il dit « Oubliez ce que vous avez ressenti, car ce que vous avez ressenti n'est pas vrai. » Vous savez, le problème avec l'oubli, c'est de se souvenir. C'est pourquoi nous devons utiliser nos souvenirs d'une manière qui nous fera oublier. Et vous utilisez vos souvenirs comme des témoignages et ensuite vous oubliez la validité de vos souvenirs. Ésaïe 43, 18 dit « Ne pensez plus aux choses passées et ne considérez plus ce qui est ancien. » C'est Ésaïe 43, 18.
Oubliez les choses anciennes de votre vie et ne demeurez pas dans le passé. J'ai regardé le mot « demeurer ». Cela signifie en fait vivre dedans ou habiter. Maintenant, lisons à nouveau. Oubliez les choses anciennes de votre vie et ne vous installez pas, ne vivez pas ou n'habitez pas dans le passé. Combien de gens que vous connaissez se sont en fait installés et ont construit une maison dans leur passé? Chaque fois que vous les voyez, ils font constamment ressurgir des souvenirs. Et il y a des gens qui vivent comme ça et ils ne sortent jamais du passé pour commencer à vivre leur avenir. Je connais le verset 25 qui dit « C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Maintenant, quand j'écoute cette déclaration et que vous méditez dessus, elle dit des choses impressionnantes. Ésaïe 43, 25. Dieu dit « C'est moi qui efface tes transgressions. » Pour le bien de qui? Il dit « Pour mon propre bien. » C'est une déclaration impressionnante. Pourquoi Dieu voudrait-il effacer votre passé pour son propre bien? Parce que Dieu a du travail pour vous, et il ne veut pas que ce que vous avez fait se mette en travers de ce qu'il veut que vous fassiez. Alors, il a écarté ce que vous avez fait pour pouvoir voir ce qu'il veut que vous fassiez. Vous avez compris le point? En d'autres termes, Dieu a un rêve pour votre vie, et le rêve que Dieu a pour votre vie est confronté au cauchemar de ce que vous avez fait. Dieu a dit « Je vais oublier ce cauchemar pour mon propre bien ». Qu'est-ce que le bien de Dieu? Son bien est le rêve qu'il a pour votre vie. Il oublie donc votre passé parce qu'il veut votre avenir plus que votre passé. Dieu efface vos péchés parce qu'il veut voir votre justice. Il efface vos échecs parce qu'il veut voir votre succès. Il est plus engagé dans ce pourquoi vous êtes né que dans ce que vous avez fait. C'est pourquoi Dieu est un si bon Dieu, parce qu'il ne retient pas notre passé contre notre avenir. N'êtes-vous pas content pour ça? Allez, tout le monde s'est joint à celui-là. Certains d'entre vous sont venus à ce séminaire et vous avez des rêves que vous n'avez toujours pas réalisés. Et certaines des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas allés, c'est parce que vous avez peur. Vous avez honte et vous êtes littéralement menacé par votre propre échec. Pouvez-vous prendre le commandement de Dieu? Hébreux 8, 12, il dit « Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreux 10, 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Éphésiens 2, 1 dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » J'aime ça. Paul faisait toujours référence au passé des gentils et des païens. Il a dit « Dans le temps passé, vous étiez des adorateurs d'idoles. Vous avez participé à des orges. Vous vous êtes impliqués dans toutes sortes d'immoralités. » Il dit « Mais maintenant, vous savez, il y a un pouvoir étonnant dans le « maintenant ». Il y a un pouvoir encore plus étonnant dans le « mais ». J'étais un alcoolique, mais... J'étais un étudiant en D à l'école, mais... J'ai eu un divorce, mais... Vous savez, mais sépare votre avenir et votre passé. Et Paul dit, mais dans le temps passé, vous marchiez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, mais maintenant, vous êtes devenus fils de Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.